Les amis, vous le savez, il y a une catégorie de machines que j'apprécie particulièrement, c'est celle des hyper roadsters. Et dans cette catégorie, il y a une bécane que j'ai toujours considérée comme la meilleure. Pas ma préférée, mais la meilleure, de par tout le package qu'elle propose. Son moteur, sa partie cycle, sa technologie, sa facilité au quotidien, mais aussi par un rapport qualité-prix qui est totalement délirant. Et aujourd'hui, enfin, nous avons l'évolution de cette moto. Les amis, Triumph vient tout juste d'annoncer la toute nouvelle Speed Triple 1200 RS 2025. Oui, une machine présente au catalogue du constructeur britannique depuis plusieurs années et qui n'avait jusqu'à aujourd'hui connu quasiment aucune mise à jour majeure. Il semblerait que 2025 soit l'année du renouveau pour Triumph. On avait entendu parler, bien évidemment, des rumeurs disant que cette machine allait recevoir des améliorations significatives pour 2025. Eh bien, c'est le cas. Je vous en parle en alerte news et ça vient de tomber il y a quelques heures, donc cette fois-ci, on est dans les temps. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle émission Moto Bistro consacrée à l'actualité du monde passionnant des deux roues motorisées, celui qu'on aime beaucoup. Et normalement, les choses commencent à aller un petit peu mieux au niveau de l'écho. Il doit y en avoir un peu moins. J'ai bombardé le bureau avec des panneaux acoustiques, il y a un tapis épais, il y a des rideaux. Normalement, tout ça doit aider. J'ai pas terminé, mais déjà, les choses sont meilleures. Et bien évidemment, avant qu'on se lance, avant qu'on commence à parler de cette nouvelle moto qui m'enthousiasme énormément, vous vous doutez qu'un nouvel Hyper Roadster, c'est une nouvelle qui se fête. Je vais vous demander vraiment de vous abonner à cette chaîne, c'est super important. Ça me soutient beaucoup. Ça me permet par exemple d'être invité à des essais presse pour aller tester les machines. Et ça, c'est quelque chose, vous le savez, qui est fondamental pour se développer. Et puis, laissez aussi un petit like et un commentaire pour me parler de vos opinions sur la machine, ça me permet d'en savoir un peu plus sur vous. Et puis également, de faire travailler l'algorithme YouTube. Tout ceci est quelque chose qui doit être soutenu, bien évidemment. Alors, nous allons commencer par nous lancer directement sur le site de Triumph dans lequel nous avons cette nouvelle Speed Triple 1200 RS qui est présentée, donc qui vient remplacer tout simplement l'ancienne version de la Speed Triple 1200 RS. On va aller regarder du côté du communiqué de presse directement, que j'ai traduit avec Google Traduction, mais s'il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles, je vais vous les donner. Donc Triumph dévoile la nouvelle Speed Triple 1200 RS, des performances addictives et une maniabilité précise. Alors, quels sont les points qui résument un petit peu cette machine? Des performances triplement puissantes, plus puissantes que jamais, bien évidemment en référence aux 3 cylindres en ligne, le summum de la précision de conduite et de la technologie avec suspension électronique all-in de pointe, design audacieux du Speed Triple avec un look encore plus sportif et des détails utiles, incarnant la puissance et la présence, gamme complète d'aides électroniques au pilotage réglable indépendamment, y compris le nouveau contrôle de levage de la roue avant réglable indépendamment, disponible en concession à partir de avril 2025. Alors, quelles sont les nouveautés et surtout avant qu'on se lance dans cette découverte de la Speed Triple 1200 RS, qu'est-ce qui fait que moi, j'ai toujours considéré la Speed Triple comme une moto absolument incroyable et sans aucun doute le meilleur hyper roadster tout simplement de la production? Et pour une raison qui est assez simple finalement, c'est qu'en fait cette machine, comme je vous l'ai dit, elle offre un rapport qualité-prix qui est à mon sens, véritablement incroyable. Pourquoi? Parce qu'on a, dans un premier temps, un moteur 3 cylindres en ligne qui est vraiment extrêmement agressif, 180 chevaux, 125 Nm de couple, donc c'est vraiment une machine qui tourne extrêmement bien. On a une partie cycle qui est très bonne elle aussi, avec notamment des suspensions all-in, avec des petits morceaux de carbone par-ci par-là. Enfin, vraiment, la Speed Triple, c'est une moto qui n'a jamais manqué d'arguments, et pour le coup, elle a toujours été, à mon sens, quelque chose de très intéressant. Ce n'est pas ma machine préférée, c'est pas mon hyper roadster préféré, mais elle a pour elle un package que les autres ne peuvent que lui envier, et puis surtout la finition Triumph qui est absolument exceptionnelle. Donc, quelles sont les caractéristiques qu'on va retrouver sur cette nouvelle Speed Triple? On va voir ça ensemble. Vous voyez, on va aller regarder sur le site de Triumph et on va détailler un petit peu les nouveautés. Donc on va commencer déjà par le design de la machine, puisque vous allez voir que en termes de look, cette Speed Triple 1200 RS reprend exactement les codes stylistiques et identitaires
du Maxi Roadster de chez Hinckley. Donc on retrouve cette face avant qui est magnifique à mon sens, bien plus séduisante que les anciennes, plus arrondies. Elle a vraiment un faciès qui est menaçant, agressif, musculeux. On retrouve cette coque arrière extrêmement fine avec ce support de plaque qui est magnifique. Il est d'origine ce support de plaque en aluminium et il est vraiment très très beau. Et il y a un petit détail sur cette nouvelle Speed Triple 1200 RS qui, moi, je vous l'avoue, me gêne un petit peu. Malheureusement, les normes Euro 5 Plus sont passées par ici. Et donc, ce détail qui me gêne, eh bien, c'est l'échappement de cette nouvelle Speed Triple 1200 RS. Vous voyez qu'il est beaucoup plus gros que l'ancien modèle. Si on va regarder ici un petit peu la modélisation 3D de la machine, eh bien, vous voyez que cet échappement est vraiment beaucoup moins joli, il est beaucoup plus épais, il cache le magnifique monobras avec cette jante en format un peu shuriken qui est absolument magnifique. Et donc ça, pour le coup, malheureusement, c'est une des choses qui vont un petit peu gâcher une partie du plaisir esthétique de cette moto qui est quand même une peut-être des plus belles, que ce soit en termes de finition ou que ce soit en termes d'attention aux détails. On voit quand même que même avec l'échappement à Krapovic, c'est un petit peu plus joli, c'est un petit peu plus travaillé, mais malheureusement on ne peut pas faire de miracle. Donc ça, pour le coup, il faudra s'en contenter sur cette nouvelle version de la Speed Triple. Maintenant, nous allons parler de la partie moteur, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans cette course aux hyper roadster et à la puissance finalement, la Speed Triple n'est définitivement plus celle qui s'impose comme la plus performante. Elle ne l'a d'ailleurs jamais vraiment été, mais avec des Street Fighter V4 qui font 214 chevaux maintenant, la BMW M1000R et la Brutal 1000R, excusez-moi, qui fait 210 et 208 chevaux, une ZH2 qui en fait 200, une Superduke 1390 qui en fait 190, et même la nouvelle Tuono qui fait 180 chevaux, la Speed Triple, elle fait maintenant office un petit peu de machine presque légère à ce niveau-là. Bon, en ce qui concerne le moteur, il y a quand même des choses sympathiques qui ont été faites, avec un gain de 3 chevaux à 10 750 tours minute, donc 183 chevaux pour cette Speed Triple, et surtout 128 Nm de couple à 8 750 tours. Je n'ai plus les chiffres de l'ancienne, est-ce qu'elle les atteignait au même nombre de rotations, ou est-ce que c'est un petit peu plus haut perché? En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'ils ont réussi à en tirer un petit peu plus de ce gros 3 cylindres de 1160 cc. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très cool. Et puis, il y a un échappement qui a été travaillé pour donner un son toujours typique du 3 cylindres, vous savez, ce petit sifflement. Vous avez le petit silencieux Accra en option qui est vrai quand même beaucoup plus joli que l'échappement d'origine, il est quand même très très chouette. Il faut d'ailleurs savoir que Triumph avait pendant un temps choisi de ne plus faire d'échappement tiers, d'échappement aftermarket comme on dit, en raison des normes sonores, etc. Ils voulaient vraiment se mettre dans la mouvance du respect des normes sonores. Faut croire que ça n'aura pas duré énormément de temps parce qu'au final, ils auront quand même fait machine arrière. Bon, ce n'est pas grave. Ensuite, dans les nouveautés de cette Speed Triple 1200 RS 2025, nous avons enfin l'ajout de suspension semi-active. Et oui, puisque la Speed Triple 1200 RS était une moto qui était dotée de suspension Öhlins, et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui retirer, c'était très très bien, mais elle ne possédait pas de suspension semi-active, c'était une machine qui était tout simplement en suspension Öhlins, matériel très très haut de gamme, aucun problème, mais elle ne bénéficiait pas du même système que sa sœur Café Racer 1200 RR qui elle avait bien cette technologie-là. Et pour 2025 c'est le cas, la Speed Triple 1200 RS de cette année aura enfin accès à cette technologie que certains considèrent comme optionnelle, comme gadget, et d'autres trouvent ça extrêmement utile. Moi je fais partie de ceux qui trouvent ça vraiment super chouette. Et donc on a des suspensions Öhlins Smart C3. Donc on n'est plus sur le Smart C 2.0 qui a pendant tant de temps équipé de nombreuses motos. Et donc, cette suspension, on voit qu'elle équipe l'arrière, l'amortisseur arrière Öhlins, et également, la suspension avant de la machine. Alors quelque chose qui est très intéressant au niveau de cette suspension, c'est que si on va regarder un petit peu les caractéristiques de la machine, vous allez voir que dans le châssis, la suspension avant, elle est définie comme une suspension Öhlins de 43 mm totalement ajustable, USD, mais on nous donne pas le modèle exact de cette suspension. On ne sait pas de quelle suspension il s'agit. Et pour l'amortisseur arrière, on parle d'un monochoc RSU
Mais pareil, on n'a pas la référence exacte, donc pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce choix-là? Écoutez, je n'en sais rien. Toujours est-il que, en ce qui concerne le freinage sur cette moto, on va retrouver les étriers Brembo Stilema. Est-ce qu'il était nécessaire de passer sur du high pure sur cette moto? Je n'en suis pas certain. C'est toujours une très bonne chose qu'il l'ait fait, sachant qu'on a un mètre cylindre Brembo MCS radial, donc ça c'est extrêmement bon. La moto reste toujours extrêmement bien équipée, hein. La Speed Triple 1200 RS reste une moto extrêmement bien équipée. Et après, on a des nouveautés en ce qui concerne la technologie de la moto aussi, puisqu'on a un anti-wheeling, un lead control de la roue avant qui est réglable de manière indépendante, donc maintenant c'est vraiment un paramètre en soi. Il se sert des données de la centrale IMU, à 6 axes qui offre 4 niveaux de réglage et qui peuvent être adaptés au style de conduite indépendamment des modes de conduite. On a aussi un contrôle de frein moteur sur cette machine qui a été rajouté. Donc ça c'est quelque chose qui est plutôt assez chouette. Et puis on a une aide au freinage qui est disponible en mode track et qui optimise l'étalonnage de l'ABS pour le pilotage sur circuit, en autorisant le dérapage de la roue avant et la dérive de la roue arrière afin de maximiser les performances sur circuit tout en offrant un filet de sécurité en cas d'imprévu. Et puis on retrouve les 5 modes de conduite: traction control déconnectable, assistance au changement de rapport, le régulateur de vitesse. La Speed Triple a toujours été une machine extrêmement bien équipée, ça, il n'y a jamais eu aucun problème. Au niveau des coloris, la moto elle est disponible dans 3 couleurs: le Jet Black, magnifique, j'ai rien à dire, sobre mais avec les touches de rouge qu'il faut pour l'agressivité. On a accès à un Granite et Diablo Red qui est elle aussi absolument sublime. Je trouve que le fait d'avoir rajouté un petit peu de gris comme ça sur le réservoir lui donne un style vraiment super beau. Et finalement, nous avons le Granite et le Triumph Performance Yellow. Là, pour le coup, je vous le dis, selon moi, il n'y a absolument aucune faute de goût cette année sur la Speed Triple. Toutes les couleurs sont magnifiques. Peut-être un peu moins exubérante que la génération actuelle qui a le Carnival Red qui est très très flashy, le orange un peu particulier. Là on est vraiment sur un pari un peu sûr de la part de Triumph parce que les couleurs sont pas trop criardes. Même celle-ci, le Performance Yellow, il y a quelques touches de jaune qui vont un petit peu chercher et piocher du côté de la Moto 2 Street Triple, mais vraiment c'est rien de fou. Et en ce qui concerne le prix, là pour le coup, la moto a augmenté de prix et pas qu'un peu les amis, puisque la nouvelle Speed Triple 1200 RS 2025 est à 19 995 €, soit une augmentation de plus de 1500 € par rapport au modèle précédent. Et là, mes sentiments sont un peu mixtes. D'un côté, si on compare une Speed Triple 1200 RS 2025 avec une Aprilia Tuono Factory 2025, on va retrouver quelque chose d'assez similaire. V4 280 chevaux, 3 cylindres de 183 chevaux. Petit avantage pour la Speed, un peu plus de couple. Au niveau des technologies, on est à peu près sur la même chose. La suspension, elle est semi-active, c'est du all-in à l'avant, à l'arrière, c'est pareil. Après, il y a la question de la finition. La Speed, elle est quand même un cran au-dessus de l'italienne. Parce que pourquoi est-ce que je parle de la Tuono dans ce cas de figure? C'est parce que c'est la seule moto qui puisse venir se mettre un petit peu en confrontation avec la Speed. Une Super Duke 1390, le prix commence à 23 000 balles et encore on n'est pas sur de la suspension semi-active, faut aller chercher la Evo pour ça. Et toutes les autres machines sont pas dans le même royaume. Donc là pour le coup vraiment, la MT10, bon, elle a 166 chevaux, il y a 20 bourrins d'écart, donc c'est pas tout à fait pareil. Donc pour le coup, je pense que au final, ça reste quand même un rapport qualité-prix intéressant, mais moins qu'avant. Moins qu'avant, définitivement, avec 1500 € d'augmentation sur la balance. Et encore, ce prix n'est valable que pour la version standard Jet Black, parce que si on va chercher les deux autres couleurs, il faut rajouter 300 € sur l'équation. C'est vrai qu'effectivement, c'est un petit peu moins intéressant que dans le passé. Mais enfin, quand même, on a le seul 3 cylindres gros cube de la production qui sort 183 chevaux, 128 Nm de couple. On a une partie cycle qui est ultra affûtée, 199 kg sur la machine, à sec si je dis pas de bêtises. Étrier Brembo Stilema, all-in semi-actif à tous les niveaux. Les assistances, j'en parle pas, qui sont améliorées. La finition Triumph, bon, à 20 000 €. Je pense que cette moto risque d'avoir un peu plus de succès
que eh bien, la Speed Triple 1200 RR en son temps, qui avait été une machine qui avait eu un petit peu moins d'effervescence et de reconnaissance de la part eh bien, des fans. Hein. C'est un modèle Café Racer qui n'a pas trop fonctionné et qui était proposé à ce tarif-là. Gageons que cette Speed Triple eh bien, continuera sa belle histoire. Moi, je continue à vous le dire, c'est pour moi un hyper roadster fabuleux, exceptionnel. J'ai toujours adoré toutes les fois où j'ai pu monter dessus. J'espère avoir la chance, si possible, eh bien, d'être invité à un essai presse de la moto ou bien de l'essayer chez un concessionnaire. Et les motos seront disponibles à partir d'avril 2025. Donc si vous voulez commencer à faire vos précommandes, n'hésitez pas. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que la Speed Triple 1200 RS reste une bécane de folie. Et j'ai qu'une hâte, c'est de vous la tester. Cette vidéo est terminée les amis, j'ai failli casser mon micro, j'espère que la qualité est meilleure, hein, vous me le direz, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si oui ou non ça va mieux. Je vais vous envoyer tout simplement sur l'essai de la Speed Triple 1200 RS, hein, puisque j'en avais fait un et autant que vous puissiez vous faire votre propre opinion sur cette machine. Et eh bien on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, pas de vidéo longue. Il y aura demain un guide d'achat top un petit peu particulier que je voulais vous proposer. Et j'avais l'intention de faire un petit comparateur entre la 675 SRR chez CF Moto et la Zonta 703 RR. Hein, comparaison papier sur les caractéristiques. Ça va arriver dans le courant de la semaine. Bref, encore beaucoup de choses à venir sur la Roadsters TV. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!